السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة السادسة والعشرون من دروس موديل numéro 4, circuit électronique, résumé de théorie. Toujours dans le chapitre numéro 8, le transistor base, on va continuer les exercices. Maintenant, avec l'exercice numéro 8. Examinez la figure suivante et trouvez toutes les tensions et les courants demandés. Ne pas oublier de consulter les caractéristiques des amplificateurs opérationnels. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce circuit? Nous avons un amplificateur opérationnel de type 1436. Nous avons sa broche non inverseuse reliée à une diode Zener de 12 volts. Nous avons aussi sa broche non inverseuse reliée à la boucle de contre-réaction. Nous avons RIN est égal à 1 kg, RF est égal à 1 kg. Nous avons aussi l'alimentation est reliée à la diode Zener à travers une résistance RZ de 910 ohms. Nous avons aussi la sortie de l'amplificateur opérationnel relié à un circuit, un transistor d'Arlington, c'est-à-dire deux transistors T1 et T2. L'émetteur de 1 attaque la base de T2. Les gains sont de 75 pour T1 et 25 pour T2. La sortie est reliée bien sûr à une charge de 6 ohms. Il faut trouver la tension au niveau de la sortie et le courant au niveau de la sortie. C'est pareil comme l'exercice numéro 7. Et sortie, on doit trouver quoi? Trouver le courant au niveau de RIN qui est égal à 12 volts divisé par 1 kg. 12 volts, je rappelle, c'est la tension de la diode qui est au niveau de la broche non inverseuse. Et puisque la broche non inverseuse et la broche inverseuse, ils ont le même potentiel toujours pour un amplificateur opérationnel, alors le courant IRIN est égal à cette tension divisée par la résistance de 1 kg. Donc IRIN est égal à 12 volts divisé par 1 kg, qui est égal à 12 milliampères. Après, on doit trouver quoi? Encore la tension au niveau de RF. RF est égal à ce courant-là multiplié par cette résistance de 1 kg, donc est égal à 12 volts aussi. La tension de sortie, c'est UR1 plus UR2, URIN plus URF qui est égal à 24 volts. Après, maintenant, on doit trouver le courant I-sortie. C'est quoi? C'est la tension de sortie divisée par la résistance de charge qui est égale à 24 divisé par 6 ohms qui est égal à 4 ampères. On doit maintenant trouver le courant IRF. On l'a déjà trouvé, c'est le courant au niveau de IRIN qui est égal à 12 milliampères. Le courant d'alimentation du 1436, là, on doit consulter la fiche technique. Cette fiche technique, elle est là. Il suffit pour la trouver de taper amplificateur opérationnel 1436. C'est un MC 1436. Je vais zoomer un petit peu pour voir les caractéristiques. Power Supply Current C02. Nous avons le MC 1436 et pour le MC 1436C, nous avons un courant d'alimentation de 2,6 milliampères. Après, qu'est-ce qu'on va voir? Le courant au niveau de l'émetteur du
transistor T2. Alors, nous avons quoi? Ce courant-là, on le trouve. IT2, c'est quoi? C'est le courant de sortie, 4 ampères, hein, plus 12 milliampères. Oui, bien sûr. C'est le courant, bien sûr, c'est le courant RIN plus le courant de sortie. Donc, ce courant-là est égal à 4,012 ampères. Le courant au niveau de la base du transistor T2, c'est égal à quoi? C'est égal à le courant au niveau de de l'émetteur divisé par le gain plus 1, divisé par 26, qui est égal à 154 milliampères. Après, il doit trouver le courant au niveau de quoi? De la base du transistor T1. Le même principe est égal à mon courant de la base de T2 divisé par 76 bêta plus 1. Parce que le courant de l'émetteur T1 est égal à le courant au niveau de la base de T2. C'est égal à 154 mA divisé par 76 qui est égal à 2,03 mA. Continuons maintenant l'exercice. Maintenant, il faut trouver le courant au niveau du collecteur de T1 et au niveau du collecteur de T2. Pour le collecteur T1, nous avons ICT1 est égal à IBT1 fois 75, qui est égal à 2,03 mA fois 75, qui est égal à 152 mA. Et pour IC au niveau de T2, c'est 154 mA, IBT2 fois 25, qui est égal à 154 mA fois 25 qui est égal à 3,86 ampères. Pour le courant au niveau de la résistance RZ est égal à quoi? C'est égal à la différence de tension, 30 volts moins 12 volts, qui est égal à 18 volts divisé par 910 ohms, qui est égal à, alors, courant il est égal à 19,8 milliampères. Pour maintenant le courant I1, on sait quoi? C'est le courant d'alimentation plus le courant au niveau de la base, c'est-à-dire le courant de sortie de l'amplificateur, le courant de la base du transistor T1. Donc c'est quoi? C'est 2,6 mA, c'est l'alimentation, plus 2,03 mA, le courant de la base. Donc I1 est égal à 4,63 mA. I2 est égal au courant de quoi? De l'alimentation. Donc il est égal à 2,6 mA. Et puis I total, c'est quoi? I total, c'est le courant au niveau de collecteur 2 plus le courant au niveau de collecteur T1 plus I1 plus IRZ est égal à 4,04 ampères. La tension au niveau de UBT2 est égal à IBT UBT2. C'est quoi? C'est 24 volts plus 0,7 volts. Donc est égal à 24,7 volts. Et puis au niveau de UBT1, c'est UBT2 plus 0,7 volts qui est égal à 25,4 volts. La puissance dissipée cette fois, c'est la différence de tension qui est de 30 moins 24 volts multiplié par le ICT2 de 3,86 ampères. C'est quoi? C'est 23,2 watts.
Maintenant, passons à l'exercice numéro 9. Trouver les valeurs demandées. Nous avons un circuit constitué de un amplificateur opérationnel de type OP27 relié, sa broche non inverseuse est reliée à une résistance, à une diode Zener de moins 1,5, moins 5,1 volts. Sa broche inverseuse est reliée à une résistance Rin de 5,1 kW et une résistance RF de 3,9 kilo ohms. La sortie est reliée à un transistor PNP. Son gain est de 60. Et bien sûr, la sortie est reliée à une charge de 18 ohms. Qu'est-ce qu'il faut trouver maintenant? Il faut trouver le courant d'alimentation de l'amplificateur opérationnel. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit consulter la fiche technique de cet amplificateur. Alors, en consultant Internet, on fait OP27 sur Google, on trouve la fiche technique. On va zoomer un petit peu les caractéristiques. Cette caractéristique ne donne pas un courant, mais nous donne une puissance, power consumption, la consommation, la puissance consommée. Ce type d'amplificateur, il consomme 100 milliwatts. 100 milliwatts alimenté à plus ou moins 15 volts. On doit trouver maintenant I2. I2, c'est quoi? C'est 0,1 watts divisé par 30 volts qui est égal à 3,33 milliampères. C'est ça le courant d'alimentation. Après, est-ce qu'on doit trouver la tension de sortie? Tension de sortie, c'est quoi? Nous allons faire la même démarche. On va trouver URIN. U sortie, c'est quoi? C'est moins 5,1 volts, qui est moins URIN, fois le divisé par la résistance de quoi? De 5,1. Ça, on va trouver le courant et on va multiplier tout ça par 5,1 kg plus 3,9 kg. C'est simplifié avec cette relation qui nous donne la tension de moins 9 volts. Donc, à la sortie, nous avons moins 9 volts. Le courant au niveau de IE, de l'émetteur, est égal à le courant de sortie courant de sortie plus le courant qui passe par les deux résistances. Donc, c'est quoi? IR1, déjà c'est 1 mA, c'est 5,1 volts divisé par 5,1 kilo ohm, égale à 1 mA. Et quoi encore? Nous avons I sortie, c'est quoi? C'est moins 9 volts divisé par 18 ohms, qui est égal à 500 mA. Alors, IE, c'est quoi? C'est 500 plus 501 mA. C'est 501 mA. C'est IR1 plus I sortie. On doit trouver maintenant IB. IB,
c'est le courant au niveau de la base. C'est quoi? Nous avons le IE et nous avons le bétail de 60. Donc IB, c'est quoi? C'est IE divisé par 61, qui est égal à 501 mA divisé par 61, qui est égal à 8,21 mA. Après, on doit trouver le courant au niveau du collecteur. Le collecteur, c'est IB fois 60, qui est égal à 493 mA. Continuons l'exercice. Maintenant, on doit trouver le courant I1. I1, c'est quoi? C'est I2 plus le courant de sortie de l'amplificateur. C'est-à-dire que IV. Donc, c'est quoi? C'est 3,33 mA plus 8,21 mA, qui est égal à 11,15 mA. Là, le courant au niveau de la résistance RZ. C'est quoi? C'est la différence de potentiel entre c'est moins 15 plus 5 volts divisé par 200. C'est égal à 49,5 mA. I total, c'est quoi? C'est IC plus I1 plus IRZ, qui est égal à 554 mA. Le potentiel au niveau de la base, c'est quoi? C'est le potentiel au niveau de la sortie. Hein? Non. Oh, oui, bien sûr. Au niveau de la sortie qui est de moins 9 volts. 1 plus le potentiel au niveau de I. Non. Oui, bien sûr. Plus la jonction de 0,7 volts. C'est égal à moins 9,7 volts. La puissance dissipée par le transistor, c'est quoi? C'est le courant du collecteur multiplié par la différence de tension entre le collecteur et l'émetteur. C'est-à-dire que c'est 15 moins 9, qui est égal à 6 volts, multiplié par 493 mA. Donc, la puissance est égale à 2,96 watts. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.